L'after, 21h, 23h. On va parler de Rennes dans quelques instants avec Fetou Mawassa, notre invité. Juste pour dire que Dimeco Kikadi, qui est nantais, c'est Rodolphe. C'est Rodolphe, son vrai prénom. Le début de saison s'annonce très compliqué. Voilà, bah oui, on l'a dit. Tu connais les professions de tous les twittos qui mais lui, il fait partie de l'IKF, monsieur. De l'IKF. Non, Kikadi. Le Kikadi. Mais le Kikadi. La fédération qui régule l'IKF. Il y a eu le championnat du monde de Kikadi. Chez Moscato. C'est parce qu'on n'y était pas qu'ils ont perdu. En plus, moi, j'y étais pas, j'étais très déçu. On aurait gagné. Allez, on accueille Fetou Mawassa. Bonjour Fetou. Bonsoir plutôt. Salut Fetou. On l'a dit, une nouvelle recrue de Rennes. Première question déjà, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Vous étiez convoité par de nombreux clubs. Pourquoi vous avez choisi Rennes? Pour tout vous dire, c'est un peu une surprise. Pourquoi c'est une surprise? Pourquoi? Parce que Rennes n'a rien gagné depuis un moment, parce que Rennes n'est pas forcément l'équipe qui fait rêver, entre guillemets. Vous aviez pas mal de sollicitations, mais après vous allez nous dire pourquoi. Peut-être que c'est le coach qui vous a fait changer d'avis. Le coach, le club aussi. Rennes, c'est un club qui forme bien les jeunes. Et puis Rennes, c'est un club qui a un bon staff et un bon coach, et c'est ça qui m'a séduit. Alors justement, on dit souvent que quand on prépare un transfert, évidemment que c'est ce que disent les joueurs, que la rencontre avec le coach c'est importante, que ce qu'il a pu vous dire du jeu et de la progression comptait. Il vous a dit quoi, Gourcuff, en gros, Christian Gourcuff, sur notamment votre positionnement, parce qu'on sait que vous pouvez être latéral, vous pouvez jouer un peu plus haut, et a priori vous allez jouer plutôt plus haut à Rennes. Il m'a dit qu'il comptait me faire jouer milieu gauche, et puis que Rennes c'est un bon club pour me faire progresser, et que j'allais me vite sentir à l'aise, et ça m'a directement attiré. Et alors sur le début, les premières impressions, comment ça se passe du côté rennais? On disait qu'il y avait notamment beaucoup de monde dans l'effectif, ce que les dirigeants d'ailleurs cherchent un peu à dégraisser. Comment ça se passe à l'entraînement et sur les premiers matchs? Ouais, ça se passe bien. Je me suis vite intégré vu qu'il y a pas mal de jeunes dans le groupe, donc l'intégration était simple. Très bien. Et le passé de Nancy à Rennes, pour vous, ça va être c'est un cap, c'est un défi? Forcément, c'est un cap vu que Nancy sont descendus, et puis Rennes est venu me chercher, donc forcément c'est un cap. Et après je vais tout faire pour apporter à l'équipe. Fetou, bonsoir. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme première différence entre le coaching de Correa et celui de Monsieur Gourcuff? De Gourcuff même, on va dire comme ça. La tactique, on travaille beaucoup tactiquement, et ça c'est très important, et c'est une qualité que j'aime beaucoup. Vous en faisiez moins ou pas beaucoup à Nancy? Non, on n'en faisait pas beaucoup. On en fait plus ici qu'à Nancy. Un mot sur les ambitions et les objectifs du club. Est-ce qu'on en parle dans le vestiaire rennais? Parce que c'est vrai que René Revello, le président rennais, n'en parle pas souvent. Est-ce qu'on vous a dit, est-ce qu'on vous a fixé un objectif à vous, l'équipe première? Le maximum de matchs. Gagner le maximum de matchs, c'est un peu ce qu'il avait dit d'ailleurs. Ce qui vous peut vous permettre d'être européen, par exemple. Non, rien sur les coupes nationales, par exemple, Coupe de la Ligue, Coupe de France. Ça n'a pas été précisé. Non. Bon, d'accord, très bien. Un mot d'ailleurs sur le recrutement, parce qu'on sait que les des deux côtés, d'ailleurs, côté droit, côté gauche de la défense, puisque vous pouvez aussi jouer en défense. On a recruté avec Traoré. Est-ce que vous sentez déjà que le jeu se met en place? Parce que quand on recrute, quand on change des joueurs, évidemment, il y a pas mal d'évolutions. Comment vous sentez ça depuis le début? Honnêtement, avec les recrues, ça se passe bien pour nous. On s'est mis vite à l'aise, donc on sent que le jeu il se met en place, vu qu'il y avait déjà une philosophie avant qu'on soit là. Et puis on s'adapte. Donc ça va. Vas-y. Fetou, bonsoir. Écoutez, moi j'ai pu vous observer aussi bien avec Nancy qu'avec les sélections de jeunes, et j'ai l'impression, je sais pas, c'est vous qui allez me le dire, mais que quand je vous voyais avec Nancy, c'est de voir un tout autre joueur, c'est-à-dire un joueur qui était brimé, beaucoup moins apte à exprimer ses qualités offensives. Et qu'est-ce qui peut expliquer cette différence en fait de profil? J'ai l'impression de ne pas avoir le même joueur. C'est-à-dire en sélection à Nancy ou... Ouais. J'ai l'impression qu'à Nancy, pour être très clair, vous ne saviez plus attaquer en fait. Carrément. Alors que je vous trouvais très 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 bon quand je vous voyais chaque fois en sélection. Ouais, mais ce qui est pas pareil en fait, c'est qu'en sélection, on était déjà sans jeunes, et forcément un jeune ça change beaucoup du monde professionnel. Et le fait qu'on ait souvent la possession, ça fait que j'étais souvent devant et que je partais de plus loin, donc c'était mieux pour moi.
Et vous préférez On rappelle champion d'Europe U17 Ouais. et U19. Et Fetou, vous nous confirmez, vous préférez jouer milieu que latéral? Je préfère. D'accord, très bien. Pourquoi? Parce que comme j'ai des lacunes défensivement que j'ai rattrapées avec ma vitesse en jeune et en pro, la vitesse, ça suffit pas pour défendre. Alors justement, tiens, sur votre prénom, parce qu'on dit que c'est marrant, ça vous correspond bien, vous pouvez tout faire, vous pouvez jouer partout. On vous appelle aussi le couteau suisse. Et vous avez dit que vous saviez pas d'ailleurs d'où ça venait ce prénom. Comment? J'ai pas entendu la fin. Votre prénom qui vous ressemble bien, puisque je disais vous pouvez jouer un peu à tous les postes. Et vous avez déjà déclaré dans une interview que vous ne saviez pas d'où ça venait ce prénom. Ça faut demander à mes parents. En fait. Vous leur avez jamais demandé. Non, jamais. Bon voilà, c'est une petite précision parce que c'est vrai que. Mais c'est vrai que ce côté couteau suisse, ça vous correspond bien. Vous pouvez jouer à plusieurs postes. Ouais, ça sert beaucoup, c'est important. On peut jouer à plusieurs postes, donc on peut apporter à plusieurs postes à l'équipe, donc c'est tout bénef. En tout cas, moi, quand je vous vois jouer plus haut sur le terrain, je vous trouve percutant, très intelligent dans vos choix offensifs, et j'ai hâte de vous voir évoluer avec Christian Gourcuff, parce que, outre le fait que, effectivement, je pense que Rennes n'est pas forcément un club hyper ambitieux, du moins pour la saison prochaine. Je pense que c'est l'entraîneur qui va vous faire passer un palier, et on va pas vous mettre trop de pression, mais on va vous suivre avec beaucoup d'intérêt cette saison. Ben, ça me fait plaisir ce que vous me dites. C'est le but, un peu. Non, oui, c'est pas le but, c'est pas fait pour. C'est objectif. Et alors la vérité aussi, avec les Bleus, et moi franchement, il m'a impressionné. Et alors tiens, d'ailleurs, vous l'avez sans doute lu, mais Ludovic Batelli avait dit pas mal de bien de vous aussi. Atout formidable, vitesse, explosivité, garçon fantastique, programmé pour le haut niveau à condition qu'il ne change pas. Donc ne changez pas. Non, vous inquiétez pas pour ça, je suis bien entouré. Attention, quand vous allez toucher votre nouveau salaire, on va voir ce que ça va donner. Non, ça va. Si vous en avez trop, pour nous en reparler aussi. Si à Rennes, vous mettez des bagnoles de sport et tout, ça risque de se voir. Faut rester discret à Rennes. Vous avez un calendrier plutôt correct pour le Stade Rennais. Vous vous déplacez à Troyes, ensuite vous recevez, alors là vous recevrez Lyon, et ensuite vous allez à Dijon. Vous en pensez quoi? Il faut être très très vite dans le coup, vous avez le temps de monter en puissance parce qu'il y a déjà un promu et puis un club qui a évité de justesse la relégation, et vous recevez d'ailleurs Lyon sur les 2 déplacements, et vous recevez Lyon. Non, dès la première journée, il faut être prêt, forcément, et il faut gagner le maximum de matchs, comme j'ai pu le dire auparavant. Et il y a aussi un truc particulier sur ce transfert à Rennes, c'est que quand vous avez joué contre Rennes, vous avez fait 3 passes décisives en tout, dont 2 contre Rennes. Donc je sais pas si ça joue, dans le transfert. Ça a dû les marquer. Je sais pas. Mais c'est souvent comme ça, hein. C'est souvent sur les matchs qu'on se fait remarquer. Merci beaucoup en tout cas. Merci, salut Fetou. Pas de soucis. On fait attention cette année. Ouais, Fetou Mawassa qui était avec nous dans l'after. Eric, supporter bon, rennais, est avec nous. Ouais, on a hâte de voir ce que ça va donner à Rennes. Salut Eric. Salut, comment va la team? Ça va bien. Et toi alors, on dit de Rennes que on sait pas trop ce qu'ils vont faire, ce qu'ils ont comme objectif. En revanche, sur les côtés là, entre Traoré et Fetou Mawassa, vous avez dégainé très vite cette année. Ouais, mais t'as écouté un petit peu ce qui vient de se dire. Quand on a un joueur qui se permet de te dire que l'ambition c'est de gagner match après match et que on n'est pas capable de t'annoncer un projet ou un objectif, ça te fait peur quand même en tant que supporter, non? Tu trouves pas, toi? Eric, oui, mais les gars, c'est comme si tu me disais, tiens, on va aller jouer au foot tous les dimanches. Les gars, je pense que c'est quand même dur de se baser sur les propos d'un jeune joueur qui vient d'arriver, qui a des éléments de langage. Ça correspond à ce que disent. Non, mais ça correspond à ce qu'ont dit les Rennais depuis le début. Gagner le plus de matchs possible. On a eu un influenceur rennais ici qui a dit, pour l'instant, les dirigeants ont dit, gagner le plus de matchs possible. C'est pas des objectifs. Il a raison, Eric. Si tu dis, par exemple, comme en 2013 Saint-Etienne, on va focaliser sur une découpe parce qu'il faut qu'on ramène un trophée dans le Forez. Donc à la fin, ça se passe bien. Moi, j'attends d'avoir la déclat de Christian Gourcuff. On peut attendre la déclat de Christian Gourcuff parce qu'elle devrait mettre sur la table quid des objectifs et dans les éléments de langage, comme tu disais, à quoi ça doit ressembler et du coup à quoi supporters, observateurs, qu'on doit s'en tenir. Maintenant, quand tu t'exprimes auprès de ton groupe, auprès de tes joueurs, avec une recrue qui vient de nous le dire, parce qu'il nous a répété quelque chose qu'il a entendu
j'en ai entendu, moi, des causeries de début de saison et de milieu de saison et de fin de saison aussi. Il faut que tu définisses tes objectifs. Et il faut que tu donnes un cap. C'est vrai que j'ai trouvé sa réponse qui a le mérite de la sincérité et un peu aussi de l'innocence. Gagner un maximum de matchs, je veux dire, mais n'importe quel club est capable de dire bon, et gagner un maximum de matchs, les gars. Ou alors éviter d'en perdre un maximum si on veut un peu chipoter. Ouais, Eric, un mot effectivement sur cette saison. On se dit à chaque fois, tiens, il y a des bonnes idées, ça y est, ils vont dégraisser. Et puis finalement, vous êtes souvent déçus. Hein. Ouais, mais après, voilà, faut pas se mentir. C'est vrai que c'est un club qui vise énormément sur la jeunesse tous les ans. Donc on a quand même un point fort là-dessus parce qu'on sort souvent de bons jeunes. Après, ce qui serait bien, c'est d'apporter un peu d'expérience à cette équipe, comme du bout de bouse. Offensivement, toujours rester sur du jeune. Sarr, pour moi, Sarr pourrait être un très bon joueur et qui pourrait apporter à l'équipe. Après, est-ce qu'on est capable de sortir les billets? Le problème, il est là. Ouais, c'est sûr que c'est pas évident que Rennes a toujours eu ce problème-là. Ça. Ouais. Et alors et sur les objectifs, toi par exemple, sur les espoirs que tu as par rapport à l'équipe. J'aimerais bien taper la 6e, 7e place. Voilà, après c'est sûr que je dis pas au président ou au coach, allez, on va être 3e, on va taper la Ligue des Champions. Non, faut être raisonnable. Mais 7e, de se dire voilà, on va taper la 6e, 7e place. En tant que supporter, quand on sent ça, t'as envie d'aller au stade et t'as envie d'aller bouger ton équipe un petit peu, quoi. Ouais, sauf que pour l'instant, sinon, moi, je vais voir une équipe de PH et je me dis, ils jouent tous les dimanches et au moins, on verra s'il arrivera. Ouais, enfin, je suis pas sûr qu'une équipe de PH soit encore mieux. Non, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Et sinon, c'est agréable pour un supporter d'avoir une ambition et un objectif, quoi. Alors, on rappelle quand même que ils ont fait signer un tout jeune tel, puisqu'on parlait de ces joueurs qu'on a pris dans les autres centres de formation. C'est le cas, hein, c'est un très très jeune joueur. Brandon aussi, qui est un Sud-Américain, et Bourigeaud. Voilà, c'est le joueur dont je parlais, parce qu'on parle toujours des deux Traoré et de Mawassa, mais ils ont quand même recruté aussi un peu. Bourigeaud, c'est assez intéressant aussi pour le coup. Donc voilà, il y a quand même quelques recrues du côté de Rennes. Eric, merci d'avoir été avec nous. T'as rien à rajouter? Merci à vous. Et puis juste attention à la communication. Je pense que c'est ce qui nous fait faux bon depuis des petites années, c'est la communication entre les supporters et le club. Et Sio et Pedro Mendes, tu les regrettes pas? Non. Honnêtement, après voilà, faut pas non plus leur jeter la pierre parce que Sio, il faisait ce qu'il avait à faire avec ses qualités malheureusement. Donc aujourd'hui, il va falloir aller taper un objectif un peu plus haut et avoir un attaquant qui est capable de nous planter 12 à 15 buts par an. Et puis Yo-Yo peut ressusciter, on ne sait pas. Hein. Ouais. Faut prier là. Faut prier, ouais. Faut prier. Merci Eric, en tout cas d'avoir été avec nous. Bonne soirée, bon courage. Courage et continuez, c'est super. Merci c'est gentil à toi. Tiens, quelques infos juste avant les infos de 22h justement, des infos foot. Nice a gagné, c'est important parce qu'ils étaient moins bien contre Gladbach, ce qui est quand même pas mal. Ils étaient menés 1-0, ils ont gagné 2-1. Ça permet de se rassurer un petit peu avant le match de Ligue des Champions, du moins le 3e tour préliminaire, donc qui se disputera la semaine prochaine. Quelques infos également, on vous le disait sur le dossier Neymar que vous pouvez retrouver sur rmcsport.fr. On vous les donnait en début d'after, des discussions et sans doute une rencontre entre Antero Henrique et le père de Neymar pour discuter évidemment d'un éventuel contrat. Et puis Aurier n'ira pas à la Juventus. Il ira peut-être en Italie du côté du Milan AC ou de l'Inter, mais pas à la Juve, ça c'est sûr, ou peut-être en Angleterre d'ailleurs du côté de City. Et on évoque le retour, pour être tout à fait complet sur cette page mercato, de Mapou Yanga Mbiwa du côté de Montpellier. On en a parlé tout à l'heure avec Saber Desfarges. Une info également qui concerne Bastia, je vous l'avais dit hier, il passait devant le CNOSF, mais l'avis du CNOSF ne sera rendu que demain vendredi. On sait que tout le monde sur place se mobilise pour essayer de trouver les fonds qui pourraient sauver Bastia. Et effectivement, l'ex-joueur et entraîneur du Sporting, Antonetti, a annoncé dans un communiqué un projet de reprise avec d'autres investisseurs. Donc il s'est bougé, on va dire, pour le club. Mais on en saura plus demain. Et puis tiens, une info que tu dois connaître, Jonathan, le début du championnat argentin peut être menacé de report. On entend souvent cette info-là. Oui, mais bon, ça la nouvelle Super League argentine, c'est ça, pourrait débuter plus tard que prévu. Normalement, ça doit débuter le 20 août. Ça fait partie des aléas et des problèmes inhérents à la fédération. Ils ont un président là ? Oui. Intérimaire ou... Non, c'est bon. Non, mais le problème, c'est toujours ce problème de tutelle avec la FIFA.
C'est toujours ça le problème. Et en mars dernier, d'ailleurs, une grève, déjà pour les mêmes motifs, avait déjà perturbé le championnat et entraîné la création de cette nouvelle Super League. 28 équipes dans la Super League. Donc. Alors, problème de match aller-retour, la journée des classicos. Faudrait en faire un. J'en ferai un avis tranché entier parce qu'il y a vraiment de quoi parler. Ils font ouverture et clôture. Non, c'est fini. C'est 28. C'est une Super League, 28 clubs. T'imagines le nombre de journées. Et puis bon, Boca a recruté un très bon numéro 10, Edwin Cardonal, colombien. Donc j'espère quand même que ça va reprendre. Il vient d'où? National? Colombie. Non, Colombie, il vient de Colombie. Mais de quel club en Colombie? National Medellín. Oui, c'est ça. National Medellín. Très bien. Dans quelques instants, on va parler foot italien avec Simone Rovera. Grande page italienne. On va parler du Milan AC, de l'Inter, de Naples, puis en général du Calcio, parce que ça bouge du côté du Calcio cette année. Plus les deux avis tranchés, le quiz et le je m'en fous. Fait en Argentine a priori, et il y a un jeune joueur argentin qui pourrait débarquer au Paris Saint-Germain. On en parle maintenant ou après? On va en parler plus tard. Dans quelques instants, juste après les infos de 22h, l'after revient. À tout de suite.